Voilà, une fois que le DVR ou le XVR s'est allumé, donc c'est très simple. Vous allez devoir enregistrer votre nouveau mot de passe. Et aussi, vous allez devoir, vous allez avoir deux cases à cocher pour entrer votre adresse mail. Ça sert à quoi? Ça sert à, si en cas de perte de mot de passe par exemple, vous pourrez initialiser votre mot de passe à partir de cette adresse mail. Si vous décochez les cases, donc vous n'allez pas avoir la possibilité de mettre votre adresse mail, donc vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas initialiser le mot de passe à travers cette adresse mail, mais il y a un autre moyen pour initialiser le mot de passe, et c'est pas pour tous les DVR, donc certains DVR, les nouveaux modèles, etc. Donc il y a un bouton à l'intérieur du DVR, vous allez devoir enlever le couvercle et appuyer sur le bouton pendant que le DVR est éteint, et en même temps vous allumez votre DVR. Comme ça le mot de passe sera réinitialisé. Une fois que vous êtes sur ce menu, vous cliquez, c'est un clic droit, vous faites un clic droit, menu principal, donc déconnecter, menu principal. Là je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Une fois que vous êtes sur le menu, donc vous avez trois choses très importantes. Donc vous avez la recherche, l'intelligence artificielle et la sauvegarde. Voilà. Là, c'est les trois choses les plus importantes. Donc ce que vous allez faire, c'est la recherche. Donc en cas de par exemple de vol, ou bien vous voulez revenir en arrière, etc. Donc là, vous allez cliquer sur recherche. Une fois que vous avez cliqué sur recherche, là, vous choisissez la date et la caméra souhaitée. Voilà. Une fois que vous êtes revenu en arrière, par exemple, moi je reviens vers le 22. Le 22, regardez, par exemple. Voilà. Là, c'est un exemple. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va sur l'intelligence artificielle, on va reparler de ça après. Là, c'est la sauvegarde. Donc, si par exemple vous avez un problème, ou bien vous avez détecté un vol sur l'une de vos caméras, donc vous voulez enlever la séquence et la mettre sur clé USB, donc vous allez devoir brancher votre clé USB. Donc, moi je vais brancher ma clé USB. Comme ça. Voilà, ma clé USB elle est branchée. Donc là il me demande de sauvegarder, etc. Je vais cliquer droit. On va faire un clic droit. Voilà, là la clé USB elle est sélectionnée. Donc ce que je vais faire, c'est par exemple là je vais voir l'enregistrement, donc la caméra, donc soit la caméra 1, la 2, la 3, la 4, etc. Donc là vous allez cliquer sur tout, là flux principal. Là, vous allez choisir la séquence, vous devez avoir les informations de la séquence du vol, par exemple. On va dire le 22. Voilà, ici le 22. De telle heure à telle heure. Voilà. Là, on va mettre un P4 et on va cliquer sur recherche. Une fois qu'on a cliqué sur recherche, on va patienter quelques minutes et voilà toutes les séquences qui ont été enregistrées le 22. Si vous voulez par exemple sauvegarder qu'une seule séquence, vous allez décocher l'ensemble et cocher qu'une seule séquence et cliquer sur sauvegarder. Une fois que vous avez cliqué sur sauvegarder, et là c'est en train de sauvegarder, c'est bon. Voilà, enregistrer, etc. Retour. Voilà. Et si vous voulez par exemple enregistrer, si vous voulez par exemple connecter votre DVR à votre téléphone, donc c'est très simple. Il suffit de télécharger l'application DMSS. Donc après je vais vous mettre une vidéo. Donc c'est très simple, DMSS, vous allez sur réseau, vous allez devoir vérifier si votre DVR est en ligne ou pas. Donc vous allez sur TCP/IP, donc là il est en mode DHCP, mais s'il ne l'est pas, vous allez cliquer sur modifier. Modifier, là vous le mettez sur DHCP ou bien vous le laissez comme vous voulez, statique. Donc moi je vais le laisser statique, ok, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez sur P2P, vous allez vérifier s'il est en ligne ou pas. Une fois qu'il est en ligne, vous allez scanner ce numéro de série, ou bien vous allez écrire le numéro de série dans l'application et vous allez avoir
l'ensemble des caméras sur votre téléphone. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je ne vais pas tarder à vous faire comment connecter le DVR sur l'application. C'est très simple. Je vous dis à plus tard et merci.